La femme se battait pour sortir de la grotte, désespérée de fuir, mais l'ouverture au-dessus était entièrement noyée. Un immense déluge avait englouti la terre pendant qu'elle affrontait les griffes d'un monstre grotesque. Brusquement tirée vers les profondeurs, elle lutta jusqu'à réussir à remonter, juste au moment où son compagnon lui agrippait le poignet de toutes ses forces. Mais au milieu de la panique, un piège placé plus bas déclencha l'escalier rétractable. Les marches s'effondrèrent, précipitant tout le monde en bas. Annie fut entraînée dans l'abîme par la créature, mais étrangement, elle ne la tua pas. Au contraire, elle lui plaça un masque d'oxygène. Puis 3 câbles bleus surgirent de la surface, serpents métalliques qui s'enroulèrent autour de ses 3 compagnons et les suspendirent dans les airs. En dessous, les tribus en colère hurlaient. Personne ne comprenait ce qu'il se passait jusqu'à ce qu'ils la voient revenir. Annie surgit hors de l'eau, vêtue d'une armure futuriste. La vérité éclata, les cavernes noires déformaient le temps. 2 secondes passées à l'intérieur équivalaient 2 jours à l'extérieur. Le monde hors de la grotte avait presque figé. Profitant de cette faille temporelle, elle avait maîtrisé une technologie avancée et déployé les câbles refroidisseurs à temps. D'un seul geste, elle tira ses compagnons à travers le voile d'eau, laissant la tribu derrière elle désemparée. Un à un, elle réussit l'exploit de sauver chaque âme perdue. Quant au petit Fatih réveillé sous l'eau, il découvrit ce qu'il croyait être une usine métallique, mais c'était en réalité un gigantesque vaisseau spatial. À travers les hublots, il voyait la Terre, des années dans le futur. Dans l'écluse se tenaient 2 créatures immobiles. Fuir les monstres semblait impossible, jusqu'à ce qu'un homme barbu apparaisse. Croisant son regard avec stupeur, Annie arriva à cet instant avec son équipe.